Ce qui s'est passé quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat. L'idée seule a envoyé des ondes de choc à travers les cercles des arts martiaux d'Hollywood. C'était la fin des années 1970. La ville bruissait de rumeurs. Jim Kelly, tout frais sorti d'Opération Dragon, portait l'assurance d'un homme qui n'avait rien à perdre. Chuck Norris était un champion de karaté devenu une star de cinéma en ascension, l'homme contre qui tout le monde se mesurait. Un promoteur audacieux a organisé une exhibition secrète dans un gymnase privé. Pas de caméras officielles, pas de reporters en service, juste des poings, des coups de pied et de la fierté. Mais aucun des deux hommes ne réalisait que cette nuit dans un gymnase privé allait créer des remous dans l'histoire des arts martiaux d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le gymnase choisi pour le match n'avait rien de glamour. Il se dressait aux abords de Los Angeles, caché derrière une rangée d'entrepôts où peu auraient pensé à regarder. À l'intérieur, le sol portait l'histoire des combats. Sa surface était marquée par des années de sparring et de bagarres. C'est ici qu'un promoteur promettait un affrontement qu'aucun scénario hollywoodien ne pourrait égaler. Et ça s'est produit quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat. Kelly est arrivé en premier. Il portait un survêtement noir avec des bordures dorées. Son afro brillait sous les lampes. Sa posture était confiante comme toujours. Et ses yeux étaient animés d'une anticipation prédatrice. Chaque mouvement rappelait sa présence à l'écran. Kelly avait l'air cool, inébranlable et explosif quand le moment l'exigeait. Les quelques personnes rassemblées murmuraient son nom avec excitation. Puis la pièce a changé. Chuck Norris est entré. Son entrée n'avait aucun drame, et sa marche n'avait aucun mouvement inutile. Chuck était vêtu d'un pantalon de GI blanc simple et d'un haut ample. Comme toujours, il irradiait une autorité calme. Il avait la composure d'un homme qui avait combattu et gagné d'innombrables tournois. Son regard a balayé la pièce, se posant sur Kelly avec un regard à la fois respectueux et défiant. Aucun arbitre ne se tenait entre eux, et aucun contrat ne les liait. C'était une exhibition de non seulement, mais tout le monde savait que les réputations étaient en jeu. L'air s'est épaissi de tension. Chaque spectateur se léchait les lèvres en attendant de voir quelle légende frapperait en premier. Pendant ce temps, Norris et Kelly croyaient tous les deux que cela resterait un test privé de compétences. Mais la nuit se préparait déjà à un tournant qu'aucun des deux hommes ne pouvait prédire. Le silence a été brisé par le claquement de pieds nus sur le tapis. Jim Kelly a tourné en premier. Son corps était détendu et ses épaules oscillaient comme un danseur attendant le rythme. Chuck Norris gardait sa stance serrée. Il était économique et chacun de ses mouvements était précis. La foule s'est tue. Il savait qu'il n'y avait pas de cascadeur hollywoodien ni de prise de vue dans ce combat. Kelly a frappé en premier. Un coup de pied avant claquant a jailli et a testé la garde de Norris. Norris a bloqué avec un mouvement fluide, a pivoté et a renvoyé un coup de pied latéral bas qui a cogné dans la cuisse de Kelly. Le son a résonné comme un battement de tambour. Des halètements ont ondulé à travers le gymnase. Kelly a souri. Il semblait imperturbable et a lancé un coup de pied talon tournant qui a frôlé la tête de Norris de quelques centimètres. La foule a rugi devant l'audace. Norris était impassible. Il s'est avancé à l'intérieur et a délivré un coup de poing inversé tranchant à la poitrine de Kelly. Ça l'a forcé à reculer. Le choc venait à peine de commencer. Pourtant chaque échange montrait la vérité. Ces hommes ne jouaient pas, pas du tout. Le rythme s'est accéléré. Les coups de pied fulgurants de Kelly venaient sous des angles imprévisibles. Il y avait des croissants, des tours circulaires et des latéraux. Chacun était conçu pour confondre. Norris absorbait la tempête. Il parait, contre-attaquait et attendait son moment. La sueur brillait sur leur front, et leurs muscles étaient tendus sous les lampes chaudes. Un échange soudain a provoqué le premier halètement de danger. Kelly a feinté haut, puis a balayé bas. Ça a déséquilibré Norris brièvement. Le public a sauté sur ses pieds alors que Norris trébuchait en arrière. Mais il s'est récupéré instantanément, a planté son pied comme un arbre enraciné. Et a tiré son coup de pied latéral légendaire. Le coup a atterri solidement contre les côtes de Kelly avec un craquement net et punitif. Kelly a chancelé, s'est rattrapé et a grimacé à travers la douleur. D'avant en arrière, il bougeait. Aucun homme ne cédait. Et chacun sondait l'autre pour une faiblesse. Le sol du dojo est devenu un champ de bataille. Chaque frappe semblait plus lourde, et chaque bloc plus désespéré. La foule pouvait le sentir, ce n'était pas juste une exhibition amicale. C'était une guerre pour le respect. Et chaque combattant était déterminé à prendre le dessus.
Le public pensait avoir vu le pic d'intensité déjà. Mais Kelly n'avait pas encore révélé la surprise qu'il gardait en réserve. La foule était incapable de détourner le regard. La sueur coulait régulièrement du front de Jim Kelly alors qu'il réinitialisait sa stance. Sa poitrine montait et descendait comme un battement de tambour. Puis il a explosé en avant avec une rafale de coups de pied tournants. Chacun fendait l'air à une vitesse brûlante. Chuck Norris les absorbait et ajustait sa garde. Il modifiait sa distance et ses yeux ne clignaient jamais. Ici, murmurait le public, c'était ce qui se passait quand Jim Kelly défiait Chuck Norris pour un combat. C'était de la pure compétence mesurée contre une pure discipline. L'imprévisibilité de Kelly lui donnait l'avantage. Un coup de pied d'eau tournant l'a attrapé en travers du milieu du corps et l'a repoussé d'un pas. Des halètements ont rempli le gymnase. Kelly a pressé plus fort. Il a enchaîné des combinaisons qui mélangeaient la précision du karaté avec l'éclat improvisé qui en faisait une star de cinéma. Ses jambes flottaient et ses poings dardaient comme la foudre. Pendant un moment, Norris semblait piégé, forcé de résister à la tempête. Mais alors la marée a tourné. Avec la patience d'un champion aguerri, Norris a attendu que Kelly s'engage trop. Ça est venu quand Kelly a lancé un autre coup de pied talon au tournant. Son torse s'est tordu largement ouvert. Norris s'est avancé calmement comme un prédateur et a tiré son coup de pied latéral signature. L'impact a résonné comme un coup de feu, claquant dans la poitrine de Kelly et le soulevant presque de ses pieds. Kelly s'est écrasé contre les cordes et a serré ses côtes. La pièce a explosé en cris. Certains criaient pour Kelly, d'autres pour Norris. L'atmosphère n'était plus un silence respectueux. Elle était chargée, électrique, presque sauvage. Les deux hommes comprenaient le changement. Ça avait dépassé de loin une exhibition. La fierté était maintenant fondue dans chaque frappe. Et aucun homme ne voulait être rappelé comme celui qui avait plié. Kelly s'est stabilisé. La douleur a traversé son visage. Pourtant ses yeux brûlaient plus fort. Il a levé sa garde et a hoché la tête une fois à Norris. Le combat a continué, plus féroce qu'avant. Ce qui avait commencé comme un test de compétence devenait rapidement quelque chose de bien plus dangereux. À mesure que le choc s'échauffait, chaque frappe devenait plus tranchante. Et chaque respiration plus forte. La foule criait des encouragements. Leurs voix rebondissaient sur les murs du gymnase alors que la sueur s'accumulait sur le sol, où les pieds nus glissaient et piétinaient. Les deux hommes étaient verrouillés dans un rythme d'attaque et de contre-attaque. Et toujours aucun vainqueur clair n'émergeait. C'est ici, dans le chaos, que le premier twist s'est révélé. Depuis les côtés, le promoteur s'est avancé. Sa voix a coupé à travers le bruit. « Continuez », a-t-il crié. Il y a de l'argent en jeu. Les mots ont gelé l'air. Des murmures ont ondulé à travers le petit public. Des paris lourds. Ni Kelly ni Norris n'avaient accepté ça. Ce qui était censé être une exhibition privée avait été tordu en un spectacle pour les parieurs. Soudain, ce n'était plus seulement une question de réputation. C'était nourrir la cupidité. Les yeux de Jim Kelly se sont rétrécis. La fureur a flashé dans ses yeux. Il avait accepté de se tester, pas de devenir un pion. Ses coups de pied sont devenus plus tranchants, plus rapides. Et semblaient alimentés par la colère contre la manipulation. Norris gardait son expression illisible. Il pressait en avant avec la précision d'un champion. Mais à l'intérieur, il bouillonnait devant la trahison. Il était un compétiteur, pas un acte de cirque. Chaque coup portait maintenant plus de poids. Les poings de Kelly martelaient la garde de Norris. Et Norris contre-attaquait avec des frappes chirurgicales qui poussaient Kelly vers les cordes à nouveau. La foule rugissait comme si l'argent en jeu les avait rendus sauvages. Le combat leur avait été volé. Pourtant, aucun homme n'était prêt à arrêter. Leur fierté exigeait qu'ils terminent ce qu'ils avaient commencé. Même si ça signifiait saigner pour un public en qui ils n'avaient plus confiance. L'air bourdonnait du danger évident. Le concours avait glissé du sport à quelque chose de plus sombre. Une guerre souillée par des mains extérieures. Le public croyait avoir vu le vrai but du combat exposé. Mais la vérité qui attendait juste devant allait les secouer encore plus profondément. Le match faisait rage. Chaque frappe résonnait plus fort que la précédente. Jim Kelly, respirant fort, a tourné pour un autre coup de pied haut. Son pied a arqué proprement, mais l'atterrissage l'a trahi. Sa cheville s'est tordue sur le sol en bois glissant. Et il a trébuché avec un cri aigu. La foule a halté à nouveau. Le combat pourrait se terminer là. Kelly a serré sa jambe et a serré les dents.
Norris a reculé et a baissé sa garde. L'ouverture était parfaite. Une frappe nette pourrait tout finir, mais au lieu de ça, Norris a fait une pause. Il a attendu avec des yeux stables pour donner à Kelly l'espace de se lever. La foule a hué. Certains criaient pour qu'il finisse. Mais Norris a refusé. Kelly s'est redressé lentement. La douleur a traversé son visage. Il a fléchi la cheville blessée et a testé sa force. Elle vacillait mais tenait. Un hochement de gratitude a passé silencieusement entre eux. C'était un moment de respect mutuel qui coupait plus profondément que n'importe quel coup. Mais la fierté est plus lourde que la douleur. Kelly a levé sa garde à nouveau. Il était déterminé à ne pas laisser la pitié définir le combat. Norris s'est préparé, conscient que la compassion portait ses propres risques. Le public pensait que la blessure briserait le rythme, que Kelly faiblirait. Mais la pitié, bien que noble, peut aussi être dangereuse. Et elle a préparé le terrain pour une révélation encore plus grande. Jim Kelly s'est stabilisé. Sa cheville pulsait et ses poumons brûlaient. Mais il était allé trop loin pour laisser la douleur écrire la fin. Avec une explosion soudaine, il a foncé en avant. Ses poings ont volé dans une combinaison furieuse. Chuck Norris a bloqué, contre-attaqué et a renvoyé un revers écrasant qui a secoué la mâchoire de Kelly. La foule a crié d'incrédulité, et le gymnase s'est animé du son des corps qui se heurtaient. Kelly a tourné à nouveau. Il était imprudent maintenant. Et ses jambes fouettaient l'air. Un coup a effleuré l'épaule de Norris. Le suivant a frôlé sa joue. Le public a rugi encore plus. C'était de la ténacité brute contre une précision froide. Norris a répondu avec une rafale de coups de pied bas pour tester la cheville blessée de Kelly. Kelly a chancelé mais a refusé de plier. Il a lancé un roundhouse désespéré que Norris a esquivé. Seulement pour suivre avec une feinte qui dissimulait une frappe puissante aux côtes de Norris. Norris a trébuché. Le souffle avait été chassé de ses poumons. La pièce a explosé. La moitié de la foule était maintenant certaine que Kelly avait inversé la tendance. Mais les légendes tombent rarement si facilement. Norris s'est redressé. Ses yeux restaient calmes malgré la piqûre. Il a pivoté sur son talon, en un mouvement fluide. A délivré son coup de pied tournant circulaire signature. La frappe a atterri en plein sur la tempe de Kelly et l'a envoyé s'étaler sur le sol. Le silence a englouti le gymnase alors que Kelly restait immobile un moment. Puis il a roulé sur le côté, s'est poussé lentement et a salué. La foule a expiré d'un seul coup. Les applaudissements ont déferlé dans la pièce. Norris a salué en retour, la sueur coulant et sa poitrine haletante. Le combat était terminé. Personne n'avait vraiment perdu. Pourtant, le public, encore bourdonnant, croyait que l'histoire se terminait là. Avec du respect forgé à travers le combat. Ils avaient tort. Quelque chose de bien plus grand persistait juste au-delà de ce salut. Alors que la foule se dispersait, peu ont remarqué un homme dans le coin. Qui rangeait tranquillement l'équipement. Caché parmi le matériel se trouvait une caméra. Ses bobines avaient ronronné tout au long du match. Les combattants ne le savaient pas. Le promoteur ne l'avait pas admis. Ces images secrètes ont capturé chaque frappe, chaque trébuchement et chaque salut. Et elles ne resteraient pas enterrées. Au fil des ans, des murmures se sont répandus d'une bande. Qui montrait ce qui s'était passé quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat. Elle a passé de main en main parmi les artistes martiaux pour devenir un mythe, une leçon. Un écrit secret du combat. Les jeunes combattants étudiaient les images granuleuses. Les chorégraphes empruntaient ses rythmes. Et les réalisateurs laissaient son intensité brute façonner la prochaine génération de cinéma martial. Ni Kelly ni Norris n'en ont jamais parlé. Mais la bobine cachée a vécu pour scintiller à travers l'histoire. D'une manière souterraine, elle a changé le cinéma et le combat à Lick. Le combat entre Jim Kelly et Chuck Norris n'a jamais été listé sur une feuille de record. Et il n'a jamais figuré dans un titre. Pourtant, ceux qui étaient là portaient le souvenir comme une flamme secrète. Ce n'était pas une question de qui a gagné ou perdu. C'étaient deux hommes, chacun au sommet de leur puissance. Se poussant mutuellement aux limites qu'aucune caméra n'était censée voir. Kelly a montré de la créativité, de la résilience et de l'éclat. Norris a montré de la discipline, de la patience et de la puissance. Ensemble, ils ont révélé la beauté et la brutalité des arts martiaux dépouillés de spectacle. Donc, quand les gens demandent ce qui s'est passé quand Jim Kelly a défié Chuck Norris pour un combat, la réponse est simple, c'était plus qu'un concours. C'était deux légendes se façonnant l'une l'autre. Laissant derrière une ombre de respect qui résonne encore.
À travers chaque ronde 12 et chaque coup de pied audacieux à l'écran aujourd'hui. Si vous pouviez assister à un combat légendaire dans l'histoire des arts martiaux, lequel choisiriez-vous? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Nous adorions entendre. Pour l'instant, on se tire d'ici. À la prochaine.